Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue au passage, tout simplement sur la décision du départ de Kylian Mbappé. Et oui, Kylian Mbappé, c'est fini. Bon, est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis penseur, le penseur d'Hérode? Est-ce que je suis effondré? Est-ce que je suis une montagne qui est en train de s'effriter et perdre tous ses rochers? Est-ce que je suis à la fin du rouleau? Eh bien non. Mais sûr que non. Mais sûr que non. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai rien à foutre qu'il se barre. Et je te dirais même tant mieux qu'il se barre, parce que c'était encore une star qui restait chez nous, et il va partir. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui, mais par qui le remplacer? Il est irremplaçable, il marque 40 buts par saison et patati et patata. Et les mecs, c'est la fin du monde pour vous. Mais putain, mais combien de stars, combien de vedettes, je parle même pas de Neymar ou Messi, hein, combien de stars sont passés par le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain est toujours là, frère. Hein, n'est jamais descendu en Ligue 2. Hein, et pourtant, et pourtant, plein de vedettes sont partis. Non, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut arrêter les conneries, les mecs. Il faut arrêter les conneries, parce que le départ de Mbappé ne va pas changer grand chose. Non, il va pas changer grand chose, parce que en fait, on va le remplacer. Alors il y a beaucoup de noms, hein. Il y a beaucoup de noms. Il y a Osimhen, il y a Rashford, il y a Rafael Leao, il y a beaucoup de noms. Il y a même d'autres que je me rappelle pas, hein, des grosses pointures. Et puis apparemment, ce que j'ai entendu, quand Mbappé va partir, il y aura pas que le remplacement de Mbappé offensivement. Il y aura un nouveau milieu de terrain de taille mondiale, tu vois. Et puis on aura aussi un défenseur de taille mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des noms qui circulent, Kimmich, enfin plein comme ça qui circulent. Tu vois ce que je veux dire? Le PSG est sur beaucoup de noms. Alors après, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont pas venir? Osimhen, apparemment, il a une clause. Donc si le PSG fait sauter la clause, le joueur vient, parce que le joueur, lui, il s'en fout de venir. Il l'a déjà dit, il s'en fout de venir jouer au Paris Saint-Germain. Il est même plutôt pour venir. Donc la clause, ils la font sauter, et puis on l'a, Osimhen. Donc moi, je vois pas pourquoi il y a certains supporters qui sont à la fin de leur vie, quoi. Moi, je comprends pas cette histoire. Voilà. Alors oui, il nous a rendu des services, tout ça, ok. Mais il y a une chose aussi que le PSG va faire. Déjà, la masse salariale va encore descendre encore plus, parce que on s'est enlevé les salaires de Messi, de Neymar. Là, on va encore baisser de salaire, c'est-à-dire le PSG va gagner par an 200 millions d'euros avec le départ de Mbappé. 200 millions d'euros par an. Donc avec 200 millions, frère, tu peux aller chercher beaucoup de joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non. Moi, je suis pas du tout inquiet. Je suis content qu'il parte. Voilà, merci Mbappé pour tout ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain. Voilà, tu as été correct. Voilà. Pas de problème. De toute façon, je savais, moi, personnellement, déjà depuis des années, que tu n'allais pas rester au Paris Saint-Germain toute ta carrière. Voilà, parce que si là il renouvelait, il serait resté jusqu'à la fin de sa carrière. Et je le voyais pas finir sa carrière au Paris Saint-Germain, parce que un joueur comme ça veut goûter autre chose, veut se prouver à lui-même qu'il est bon dans un autre championnat. Alors ça peut être le championnat espagnol, ça peut être le championnat anglais. Tout le monde pense qu'il va aller au Real de Madrid. Pour l'instant, il n'y a encore rien de signé au Real de Madrid, il n'y a encore rien de machiné. Peut-être qu'il va nous créer la surprise que ça se trouve il va pas aller au Real de Madrid, ça se trouve il va aller en Angleterre. On sait pas. Franchement, on ne sait pas aujourd'hui, à l'heure qu'il est, où c'est qu'il va aller. Peut-être même lui, il le sait pas. Tu vois. Quoique, lui, peut-être, il doit savoir. En tout cas, il a une idée d'où il veut aller. Enfin, bref. En tout cas, moi, le départ de Mbappé, pas de problème. Je suis pas du tout inquiet, comme j'ai déjà dit. Et puis voilà, il a décidé, il nous a enfin dit qu'est-ce qu'il voulait faire, pas nous laisser traîner cette affaire comme il y a quelques années en arrière, hein, qu'il voulait jamais dire et qu'il a dit au dernier moment qu'il restait. Voilà, donc il a parlé à Nasser, et puis juste après le match je crois que c'était juste après le match de la Real Sociedad, voilà, et puis voilà, c'est tout. Puis il va encore essayer de faire gagner la Ligue des Champions.
cette année au Paris Saint-Germain. S'il n'y arrive pas, tant pis, bah c'est pas grave. Je veux dire, moi personnellement, je m'attends pas qu'on gagne la Ligue des Champions cette année. Hein. Comme on est une équipe en reconstruction, je ne vois pas le PSG gagner la Ligue des Champions cette année. Mais qui sait? On sait jamais. Peut-être que ils vont la gagner. Hein, on sait pas. Hein. Enfin bref, en tout cas, moi, ce que j'en dis, c'est que le départ de Mbappé, moi, ça m'attriste pas, voilà. Et puis bon vent, puis bonne chance à toi, voilà, tout simplement, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, Mbappé, il est largement remplaçable. Il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas le feu à la maison ne brûle pas. Paris ne brûle pas, hein, pour citer un grand film. Paris brûle-t-il, pour ceux qui ont vu le film? Non, Paris ne brûle pas. La Casa PSG est au top encore, et on verra bien ce que Nasser et mon compatriote va faire. En tout cas, moi je demande juste une chose, c'est qu'il soit bien remplacé et puis qu'on soit de l'avant. Mais moi ça j'ai aucun doute. Je vois Nasser, tout ça, il va mettre le paquet, donc j'ai aucun doute. Parce que quoi qu'en disent certains, Nasser pour moi reste un bon président. Voilà, c'est pas du tout le profil à la Denisot, à la Borelli, mais ça reste un bon président. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Je voulais juste faire une petite dédicace. Alors d'habitude je fais pas ce genre de truc, hein, voilà, mais je voudrais quand même faire une petite dédicace à quelqu'un que j'apprécie, à quelqu'un que j'aime bien, à quelqu'un qui m'a jamais critiqué et qui m'a toujours même été souvent de mon côté. C'est Marvin, hein, Marvin Blasco de Génération Foot. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub parce que il mérite. Il fait souvent sur Instagram une émission qui s'appelle Génération Foot où il est en duo avec quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Denis Balbir, qui était présentateur, qui a présenté beaucoup de matchs de football. Voilà. Et puis il invite des joueurs, des entraîneurs connus de la Ligue 1 et tout ça, qui ont joué en dehors de la Ligue 1. Donc un gros big up à Marvin. Et puis voilà, allez voir ses lives sur Insta où il invite les joueurs, ça vaut le coup. Voilà. Sur ce, et puis je fais une dédicace aussi à tous mes autres frérots youtubeurs. Voilà, aujourd'hui je suis dans le bon nom. J'ai envie de faire des cadeaux, on va dire. Voilà, je fais un gros big up à Abou, Abou Débrief, au frérot Abou. Il y a aussi à Parisien 88, hein, Ayoub, voilà, qui pour moi restent quand même les meilleurs dans le domaine des débriefs. Une petite dédicace aussi à Tarek Débrief, qui est des débriefeurs de Monaco, voilà, que j'apprécie énormément, même si c'est un supporter de Monaco, mais je l'apprécie énormément. Voilà, en plus il fait le même métier que moi, hein, il est agent de sécurité, donc voilà. Sur ce, je pense avoir tout fait le tour sur l'affaire Mbappé. Si, Mbappé. Un petit mélange de Cristiano et Mbappé. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et on se retrouve demain pour le match Nantes-PSG, pour le débrief à chaud d'après-match. Allez, boya!